Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Yvonne Florent, formatrice en numérologie et également consultante. Donc, au travers de cette vidéo, j'aurais envie de vous faire découvrir un autre aspect de la numérologie qui est très important. Donc, c'est le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est la route initiatique que vous avez choisi de vivre dans cette vie-là. Si vous voulez, c'est une enveloppe globale qui va comprendre à l'intérieur plein d'autres nombres, mais il y a donc 9 routes de 1 à 9, plus des maîtres nombres 11, 11 2, 22 4 et 33 6, ce qui fait en tout 12 chemins de vie, exactement pareil que les signes astrologiques. Voilà. Donc, on va découvrir plusieurs modes de calcul pour pour trouver le chemin de vie qui vous correspond. Alors, le premier mode de calcul, c'est celui que j'ai inscrit sur mon tableau. On va d'abord commencer toujours par le mois de naissance. Alors, voyons par exemple pour quelqu'un qui est né le 19, non, le mois c'est 3, qui est né en mars, qui est né un 19 et qui est né en 1967, par exemple. D'accord? Je pense que vous voyez bien sur le tableau, oui. Donc, on va faire tout simplement l'opération, le calcul, comme à l'école primaire, hein, c'est simple. 7 et 3, 10, et donc ça fait 19. Je retiens 1, 6, 7, ça fait donc 8, ça fait donc 9, et ça fait 1. Donc là, on va additionner le résultat. Ce que l'on appelle le résultat, ça correspond aussi à l'année du destin. Donc 9, 10, 19, 27. Donc je vais mettre ici 27. Et je vais également réduire. 7 et 2, ça fait 9. Donc cette personne est dans un chemin de vie 9. Mais comme nous avons fait le calcul de façon verticale, ça sous-entend que c'est le chemin de vie yang, c'est-à-dire le chemin de vie conscient, le chemin de vie qu'elle manifeste de façon extérieure. Donc ce 9 vient d'un 27, donc on voit très bien que c'est le chemin de ceux qui sont, je dirais, qui manifestent leurs ambitions, qui ouvrent leur cœur au monde. Ce sont des guides spirituels, des gens qui sont vraiment ouverts sur les grands espaces. Voilà, ce sont des humanistes, des humains, des humanitaires. On va donc, première méthode de calcul, vous avez vu, méthode verticale. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer suivant la deuxième méthode. Certains numérologues utilisent plus cette méthode. Donc, on va prendre là la même date de naissance. Donc là, c'est le jour par contre. Jour 19, mois 03, année 1967. Et on va faire là une opération, mais en additionnant les nombres de façon horizontale. Donc 1 plus 9, 10, plus 3, 13, 13 plus 1, 14, plus 9, 23, plus 7, 30 et 6, 36. Donc en fait, cette personne a un chemin de vie toujours neuf. Hein. On retrouve exactement le même résultat. Hein. Si vous ne retrouvez pas le même résultat, c'est que c'est faux. Donc ce sont toujours les chemins de vie neufs pour cette même personne. Mais ici, sur le plan yang, sur le plan conscient, qui vient de 27, et là, sur le plan yin, sur le plan de l'inconscient, donc, eh bien, c'est un chemin de vie neuf, mais qui vient du 36. C'est donc très différent. Voilà. Donc, du 9, chemin des humanistes, des humanitaires, comme je vous l'ai dit, qui aura donc besoin de faire les prises de conscience, de s'intellectualiser, de se spiritualiser, justement, donc vraiment de se connecter au monde de la spiritualité et en même temps de s'ouvrir, on va dire, avec le 2 au plan divin
parce que comme ce sont des guides et qui vont guider les autres, donc besoin de s'ouvrir sur le plan du divin. Ici, plutôt dans son intériorité, dans son inconscient, cette personne mènera le chemin de vie neuf, donc en apprenant déjà à s'aimer, à aimer, donc à faire des choix, bien sûr, et en même temps en apprenant à communiquer. Voilà, donc deux façons différente de faire le calcul du chemin de vie, mais qui est quand même très important. Donc la façon la plus utilisée, c'est celle-là. Voilà. Donc j'ai aussi pour habitude d'utiliser les nombres, moi, avec la numérologie à 22. C'est-à-dire, je ne me contente plus des 9 nombres de la numérologie, mais je vais jusqu'à 22. Donc, ce que je fais ici, dans la colonne d'à côté, je vais traduire les nombres en tarologie. Donc, le 3, ça reste toujours le 3 à l'impératrice. Le 19 reste toujours 19, ça fait le soleil. Et là, 1967, je vais réduire 9, 10, 16, 16, 23. Donc 23 n'est pas une lame du tarot majeur, ça s'arrête à 22, donc je vais encore réduire le 23, donc 3 et 2, ça fait 5. Donc ici, l'année, elle correspondra au 5. Donc après, si vous voulez, on va traduire ces nombres de tarologie en nombre de numérologie. Donc le 3, bah, ça reste toujours le 3. Par contre, le 19, c'est 9 et 1, 10. 10, ça fait 1 plus 0. Donc là, en numérologie, ça fait 1. Et là, ça reste 5. Voilà. Donc si vous calculez bien, 5, 6, ça fait donc toujours 9. Et donc là, si vous voulez, 5 et 3, 8, 8 et 8, 17, ça fait 27. Donc comme vous voyez, on revient donc au niveau de la tarologie, avec le même nombre que là, 27. De toute façon, c'est toujours un chemin de vie neuf. Il y a une chose aussi qui est importante quand on fait le calcul de son chemin de vie, c'est le résultat vertical du mois, du jour et de l'année qui donne un total que l'on appelle l'année du destin. C'est l'année où vous êtes entré dans votre destin. Il s'est passé un événement important dans l'année 1989 pour cette personne-là qui a fait qu'elle est rentrée dans son destin. Elle a ensemencé son destin, sa vie. Donc, on peut donc calculer qu'en 1989, elle avait quel âge? 19 et 3, elle avait 22 ans. Donc, elle est rentrée dans son destin à 22 ans. Si vous êtes né un 1er janvier, par exemple, ce qui veut dire que vous êtes rentré dans votre destin à 2 ans. Que s'est-il passé pour un enfant, pour un bébé de 2 ans? Il y a dû certainement y avoir quelque chose de peut-être dramatique, perdre un de ses parents ou un divorce qui a fait que cet enfant, dans son inconscient bien sûr, hein, elle n'est pas en capacité de comprendre, mais elle ressent les choses quand même. Donc voilà. Donc est-ce que c'est pour quelqu'un qui est né par exemple le 12 janvier? Eh bien, c'est quelqu'un qui est rentré dans son destin 12 et 1 à 13 ans. Voilà. Quelqu'un qui est né le 18 septembre, on va dire, donc 8 et 8, 16, 1, 17, il est rentré dans son destin à 27 ans. Que s'est-il passé dans cette année-là? C'est important d'aller faire la recherche parce que on va comprendre ce qui a animé notre départ. Ça peut être aussi pour des jeunes, par exemple, un calcul d'une année qui n'est pas encore passée. Par exemple, on peut trouver pour des jeunes 2027. 2027, on n'est qu'en 2021, donc elle n'a pas encore pris conscience, elle n'est pas encore rentrée dans sa propre conscience, elle le fera donc en 2027. Et ça, c'est intéressant de pouvoir dire à la personne, attention, en 2027, vous allez rentrer dans votre destin. Donc, soyez très conscient de ce qui va se passer l'année-là. Donc, ça permet aussi toujours, comme je dis, d'être acteur et non plus spectateur. Ce qui change tout, absolument. Donc, voilà en ce qui concerne donc les chemins de vie.
J'espère que vous allez pouvoir faire le vôtre. Et puis, je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes dans un chemin de vie 1, donc vous êtes là pour apprendre à devenir un chef, pour vous devenir autonome, indépendant, pour travailler la confiance en soi, et puis pour diriger, pour être une locomotive pour les autres, tout simplement, pour vous poser la question, qui suis-je? Quelles sont, répondre à vos questions existentielles, d'où je viens, où je vais. Donc c'est vraiment quelque chose sur votre individualité. Chemin de vie 2, ce sont des gens qui doivent apprendre à, à rentrer en relation avec les autres, à rentrer en association, à s'unir aux autres. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de comprendre tout son féminin, le rapport à la mère, qu'elle peut être, rapport à toutes les personnes féminines de son entourage, mais en même temps s'aligner sur le plan divin, je dirais se connecter à son âme, se connecter à son intuition, parce que le 2 est très intuitif, il a beaucoup de sensibilité, il a beaucoup d'émotionnel, le 2, voilà. Si c'est par exemple un nombre 3, eh bien c'est quelqu'un qui devra apprendre qui est là pour apprendre à communiquer, pour apprendre à communiquer, mais attention, communiquer c'est parler bien sûr, mais c'est aussi savoir écouter les autres, savoir s'écouter soi-même, hein, et apprendre à parler avec les autres. C'est apprendre aussi, c'est aussi un nombre de créativité, créativité artistique, créativité littéraire, créativité sur la composition de l'image de soi. L'image de soi pour le 3 est relativement importante. Donc, elle est en recherche de sa signature vibratoire, de ses qualités, de ses expressions, de ses dons. Dans un chemin de vie 4, on est là pour incarner son potentiel, pour se structurer, pour construire quelque chose. C'est vraiment, je dirais, donner une forme à son potentiel, donner de la structure à son potentiel, à sa vie, de construire, de structurer sa vie, voilà, et de s'incarner dans la matière surtout. Si c'est un chemin de vie 5, c'est un chemin qui est pour comprendre sa liberté. Mais attention, liberté personnelle, d'accord, donc je ne fais pas, je ne fais pas ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, non, non, sa liberté personnelle, ok, ne pas être indépendante, mais ne pas être non plus dépendant des autres, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, c'est apprendre le mot liberté. Je dois me libérer de façon à pouvoir exprimer qui je suis à l'intérieur de moi-même, pour pouvoir aller mener des expériences multiples, nombreuses, pour acquérir du savoir, et en même temps, ce savoir, c'est pas pour le garder pour soi, le 5, c'est pour le transmettre, c'est pour le communiquer, c'est pour l'enseigner, enseignant au travers de ses expériences de vie. Si vous avez un chemin de vie 6, un chemin de vie 6, eh bien c'est un chemin de construction familiale. C'est je fais des choix d'abord. Premièrement, je fais des choix. Le choix, c'est apprendre à s'aimer soi d'abord, avant tout. Ne pas aimer les autres en s'oubliant complètement. C'est prendre des engagements, c'est être dans la recherche d'harmonie, de bien-être, c'est d'apprendre à être dans l'amour universel. C'est vraiment donc tout ce qui touche la famille, la responsabilité. Et puis en même temps, un chemin de vie 6, il a quelque chose à comprendre, c'est que c'est un perfectionniste. Donc, il met la barre toujours très très haut. Donc, il est souvent déçu s'il rencontre quelqu'un pour une première fois. Oh, c'est une personne merveilleuse, c'est formidable et tout ça. Sur le plan affectif, ça peut être le cas aussi. C'est l'homme de ma vie.
Voilà, et puis en fin de compte, il s'avère que cette personne n'a pas su vraiment accepter de monter en progression avec lui. Elle l'a mis tout de suite sur un piédestal très élevé. Ça, c'est la particularité du 6, bien souvent, qui correspond à leur déboire. Si vous avez un chemin de vie 7, eh bien, vous êtes un chercheur, un analyste, celui qui se pose des questions, celui qui réfléchit, celui qui est beaucoup dans son mental. Attention, attention, de ne pas être trop dans ses certitudes mentales, parce qu'on oublie donc d'écouter ce qui se passe à côté. Donc le 7, eh bien, on se pose des questions. Qu'est-ce qui m'anime? J'ai envie d'aller rechercher la connaissance, j'ai envie de m'intellectualiser, de me spiritualiser. Voilà ce qu'est le 7. Le 8, eh bien, c'est le nombre du pouvoir, de l'action, de la métamorphose, de la transformation, du karma aussi. Donc, vous êtes là pour, dans un premier temps, faire un travail sur la matérialité, mais aussi au fil du temps, vous comprendrez que la matérialité n'est pas forcément indispensable, qu'il y a aussi besoin d'équilibrer sa matérialité en la spiritualisant, ou de spiritualiser, donc, ou de mettre sa spiritualité dans la matière. Donc c'est là la recherche d'équilibre du 8 entre le monde de la matière et le monde de la spiritualité. C'est parfois une démarche que les 8 ne feront peut-être pas. S'ils restent trop dans la matière, ils sont en déséquilibre. S'ils restent trop dans la spiritualité, ils sont en équilibre aussi, parce qu'ils ne l'ont pas incarné dans la matière. Donc voilà, le 8, c'est équilibre, recherche de stabilité, c'est vraiment la stratégie aussi. Ce sont des gens qui sont très portés sur la justice, donc ce sont des guerriers les 8, ce sont des guerriers. Si vous avez un chemin de vie 9, eh ben là, vraiment, vous êtes, on va dire, porté sur tout ce qui est le don de soi, l'humain, l'humaniste, le développement personnel. Le 9, c'est l'ermite en tarot. Donc l'ermite, si vous connaissez les lames du tarot, c'est ce vieux sage qui porte une lanterne sur son épaule. Donc en fait, justement, le 9, il a besoin d'aller se connecter à sa lumière personnelle pour pouvoir justement ensuite, après, guider les autres. Dans la nuit, ceux qui sont perdus dans leur vie, dans leur destin, eh bien un 9 va leur permettre de trouver leur route, de retrouver leur voie. Voilà en ce qui concerne donc tous les chemins de vie. J'espère que je vous ai suffisamment aiguillé. Je reste bien entendu à votre disposition, soit pour une consultation, soit pour une formation. À vous de voir. Voilà, merci beaucoup, au plaisir. Au revoir.